en plus, Roda, elle se casse ou elle tombe? Elle tombe et elle se casse. Tout le monde est bien assis ou prêt? Très bien, bon, on va commencer, comme ça on finira un peu plus tôt, c'est parfait pour tout le monde. Donc je me présente, je suis Clémence Miraglia, responsable interécole à l'Amicale. Moi je suis Lilian, je suis responsable d'un des événements de l'Amicale. Et pour créer cette soirée, on a été aidé de la com event de l'Amicale avec Lucie, Simon et Quentin, qui sont partis. Voilà, donc cette présentation, c'est la première année qu'on l'a fait. On s'est rendu compte l'année dernière qu'il nous manquait pas mal d'orgas dans les gros événements du campus. On avait aussi beaucoup de 4e année l'année dernière. Les 4e années sont cette année des 5e années. Ils vont partir en janvier. La plupart de nos gros événements sont en mars, avril et mai. Donc on a besoin de recruter et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et en plus, vous êtes venus très nombreux. On vous remercie. L'idée, c'est pas de faire une présentation qui va durer 2 heures comme c'était marqué sur le planning. C'est de vous montrer, de vous donner une idée des gros événements qui se passent sur l'INSA. En gros, le principe, c'est que vous allez avoir 11 événements qui vont être présentés. Ils vont chacun avoir 3 minutes top chrono pour vous montrer ce qu'ils font. Et la seule aide qu'ils vont avoir sur le diapo, c'est 6 images maximum. Voilà, donc le but n'est pas que vous compreniez tout sur l'événement ou le club ce soir, mais que vous voyez déjà la tête de la personne qui s'en occupe ou d'un organe de l'événement, et que vous notiez surtout la date de la première réunion. Comme ça, vous n'arriverez pas forcément en novembre ou décembre dans leur réunion et que vous soyez perdus car ils ont déjà bien avancé sur le projet. Il faut savoir que même s'il y a des organes qui sont sur l'événement depuis mai ou juin dernier, ils vont tout reprendre en septembre, vous n'allez vraiment pas être perdus dès le premier événement, même si c'est votre premier pas dans l'associatif. Et puis sachez aussi que si durant l'année vous avez envie de rejoindre un club, un événement, n'hésitez pas à contacter les organes sur Facebook, par mail. Il y a tout le monde sur l'INSA qui fait l'associatif qui sera toujours prêt à vous accueillir et à vous intégrer dans les équipes. Voilà, et l'Amicale aussi est toujours disponible de midi à 14h tous les jours et de 18h30 à 19h30. Vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer et le premier événement qui va se présenter c'est le Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Donc, plus précisément, c'est un endroit où on met à disposition du public des outils divers, notamment des machines-outils pilotées et assistées par ordinateur, pour la conception et la création d'objets. Ce Fab Lab qui vous est mis à disposition, il est dans le bâtiment du STPI, donc ce bâtiment-là, dans l'angle côté pelouse CSN, et il est accessible par l'extérieur. On ne peut pas rentrer depuis l'intérieur du bâtiment. Et du coup, s'il y a les volets ouverts, n'hésitez pas à rentrer. Qu'est-ce qu'on a comme outil, nous, à disposition du public? Alors, pour les aficionados du bricolage, on aura des scies mécaniques, scie à anglais, scie à chantourner, scie sauteuse, perceuse à colonne, ponceuse, après tous les outils de base. Si vous y connaissez rien, on a une super équipe qui est là pour vous expliquer et vous aider justement à gérer ça. Donc n'hésitez pas à venir, que ça ne soit pas un frein pour les débutants. Alors là, on monte d'un cran en fait, parce que là, on se présente la découpeuse laser, l'imprimante 3D. Donc découpeuse laser, c'est vraiment pour faire de la gravure. Donc vous pourrez tout graver, donc que ce soit le bois, le verre, le carton, le plastique. Donc là, par exemple, un objet en bois. Donc voilà, on sera là pour vous apprendre à vous en servir. Et imprimante 3D, vous pouvez tout faire. Voilà, c'est un peu le futur. Donc si vous trouvez des objets sur internet ou si vous voulez les créer, on sera là pour vous aider à les créer ou à les trouver et à les imprimer. Donc là, vous avez un panel d'objets, de projets qui a été réalisé au Fab Lab. Donc par exemple, un longboard électrique, voilà, une horloge, des objets imprimés en 3D par exemple. Alors, il y en a des plus gros, mais c'est des plus petits. Le molki, tous les molki quasiment que vous voyez sur le campus, ils sont fabriqués au Fab Lab. Et puis des robots, par exemple, là on voit une araignée, enfin c'est pas vraiment une araignée, mais c'est un hexapode en fait. C'est un petit robot télécommandé. Donc tout ça, c'est tout ce que vous pouvez faire au Fab Lab. On met tout à disposition pour faire ça.
Encore plus, on a un pôle électronique programmation. Donc si vous aimez l'électronique ou si vous n'y connaissez pas trop et vous voulez en faire, donc on met à votre disposition fer à souder, oscilloscope et tous les outils de base pour l'électronique, et également des cartes de programmation, notamment Arduino, ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire un peu en 5 minutes. Et d'autres cartes électroniques aussi. Là, un espace de coworking qu'on voit sur la photo du bas. Donc là, vous aurez un tableau et des canapés pour bosser en équipe. Donc alors, nous, on vous invite vraiment à venir. Si vous voulez plus d'informations, le site internet fabrique-insa.fr, vous trouverez nos horaires d'ouverture notamment. Et on vous invite aussi à nous liker sur Facebook, où là, vous trouverez toute l'actualité du Fab Lab. Et du coup, n'hésitez pas à rentrer. C'est ouvert aussi au public, même des gens extérieurs à tout ça. Du coup, n'hésitez pas à ramener du monde si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ça, il n'y a pas de souci. Et on a également des événements en interne, des concours notamment. Donc venez nous voir. La prochaine réunion, c'est jeudi de la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir, notre porte sera ouverte. Beaucoup le Fab Lab. Alors maintenant, moi je vais enchaîner avec un autre événement qui est les 100 tours. Il y a pas mal de PPA ou de nouveaux entrants dans la salle. Donc je pense que vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé vendredi il y a 2 semaines sur le campus, avec une après-midi où il y avait des jeux gonflables, plein d'activités partout. Les 100 tours, c'est pareil, mais puissance 200 000. En gros, vraiment, pendant un week-end, on met sur le campus un saut à l'élastique, un saut en chute libre de 20 mètres, vous n'aurez pas à la fin. On met des vachettes, des cartes, des vélos, toutes les activités dont vous avez pu un jour rêver, on vous les apporte pendant un week-end. L'idée, c'est qu'à 2 semaines de la fin des cours, donc mi-mai, on sort tout sur le campus et élèves comme prof, on n'a pas de cours. Et pendant 2 jours, on profite avec toutes les personnes qui vivent, qui travaillent sur le campus toute l'année. Notre nom, c'est les 100 tours, donc ça veut dire qu'il y a une course. L'idée, c'est simple, c'est on fait un circuit immense tout autour de l'INSA, et le but, c'est de faire 100 tours du campus le plus rapidement possible. L'année dernière, ça s'est fait en vélo à pignon fixe. Il y a 2 ans, c'était avec des chars créés par différents départements. Cette année, ça sera en vélo et en char en même temps. Le soir, on continue, on a des concerts toute la nuit, avec un concert en salle de boom, avec un thème, et à l'extérieur, sur l'esplanade devant le PK, avec un autre thème. Et l'idée, c'est qu'on enchaîne avec plein de groupes, plus ou moins connus. Et comme ça, il y a pour tout le monde, pour tous les goûts, et tout le monde peut se réunir au même endroit, dans le même moment. Le lendemain matin, on joue à la gueule de bois avec un barbecue géant. Et l'après-midi, on passe à des choses un peu plus sérieuses, mais toujours sans prendre la tête. On fait des conférences. L'année dernière, il y a plusieurs étudiants ou ingénieurs qui sont venus parler sur le thème du voyage. Cette année, ça sera un autre thème. Vous découvrirez le thème au mois d'avril, sauf si vous venez joindre notre équipe, où là, vous pouvez choisir quel est le thème. L'idée avec l'équipe, c'est de ne pas se prendre la tête. Si on a une idée complètement folle, alors on fait tout pour la mettre en place, quelle qu'elle soit. Et donc, si vous avez envie de venir avec nous créer cet événement, qui est le plus grand événement insaïen chaque année, eh ben, on vous attend. On a plein de choses à faire tout au long de l'année, mais on fait aussi des événements assez sympas régulièrement. Dans 3 semaines, par exemple, on va faire une course de stop dans toute l'Europe. On va en parler sur Facebook à fond dans les 3 prochaines semaines. Dans 2 ou 3 mois, on sort un jeu de cartes avec sur chaque carte la tête d'un de vos profs. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, si on veut faire un truc, on le fait. Et on vous attend nombreux pour nous rejoindre tout au long de cette année avec notre réunion qui est vendredi à 13h. Donc bonjour à tous, nous sommes les Amphoros. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est les Amphorés à peu près? Ouais. Donc nous on fait des concerts exactement comme eux, mais à notre échelle, donc avec des étudiants. Donc qui dit concert dit forcément musique. On a aussi des danses pour avoir un rendu visuel et aussi des sketchs, donc de la mise en scène. Donc si vous avez envie de vous mettre en scène vous aussi, vous pouvez venir, si vous avez envie de gratouiller un peu la guitare, de vous déhancher sur scène ou juste de faire rire les gens, vous pouvez venir aux Amphoros. Donc l'année dernière, les Amphoros, c'est un peu plus de 150 membres, de tout type, de toutes origines, de gens de l'INSA et de un peu d'universités autour.
Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en blanc, on a tous les gens qui travaillent sur le spectacle, et le point petit spécifique, c'est les gens en noir au-dessus. Les gens au-dessus, c'est la technique. C'est tous les gens qui travaillent un peu dans l'angle du spectacle, donc dans l'envers du décor, mais qui sont indispensables pour avoir une production et une réalisation qui a un niveau, une qualité. Donc vous pouvez avoir un ingénieur son, quelqu'un qui va traiter les lumières, mais il faut aussi des gens pour installer la scène, pour mettre en place, pour créer des décors, pour pouvoir faire tout ça, tout ce qui va faire que le concert va pouvoir tourner. Donc si vous adhérez aux Enfants Roses, vous devenez bénévole des Restaurants du Cœur. Et donc nous, on ne produit pas que des concerts, mais c'est notre plus gros événement sur l'année. On fait aussi différents événements qui sont en rapport avec les Restos du Cœur, que je vais laisser à mon camarade vous présenter. Alors, ce que vous allez voir sur l'écran, qui va s'afficher là, bientôt, maintenant, ce n'est pas le casting de Ratatouille 2, non, c'est un atelier culinaire proposé par les Enfants Roses. Les Enfants Roses, c'est plusieurs événements sur le campus et à l'extérieur. Alors, juste pour vous donner une petite idée, on organise un Cluedo géant avec des acteurs déguisés, des équipes motivées et des lots à gagner. Un quiz géant avec 2 présentateurs, 50 équipes, 300 participants, 500 questions et une multitude, une foule, que dis-je, une pléthore de lots à gagner. Et tout ça immortalisé par le soin de nos photographes Enfants Roses qui vont aussi réaliser vos plus belles photos de classe. Mais tout ça n'aurait aucun sens si on ne le faisait pas pour les autres. En effet, être Enfants Roses, c'est être bénévole de Restos du Cœur. Tous les ans, on organise 2 collectes sur le campus de l'INSA. On va participer aux opérations paquets cadeaux dans les supermarchés. Et le plus important, sans doute l'une des plus belles actions des Enfants Roses, on va aller animer les distributions de repas dans les rues pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. Chaque année, on reverse plus de 22 000 € au Restos du Cœur depuis 17 ans. Et si tout ça vous a pas encore convaincu pour nous rejoindre, laissez-nous vous dire quelque chose. Vous êtes dans l'école des élèves ingénieurs différents et vous avez l'occasion de devenir élève, ingénieur, étudiant de l'INSA de Toulouse, membre des Enfants Roses et bénévole des Restos du Cœur. Alors, que vous ayez vocation de danseur, musicien, chanteur, technicien, que vous aimez votre tartine avec de la confiture ou du miel, que vous voulez faire de la couture ou de l'événementiel, que vous soyez joli ou très joli, peu importe. On accepte tout le monde. Alors, venez avec nous et soyez la différence. Réunion demain en Amphiriquet, 18h30. On compte sur vous. Bonjour, moi c'est Dorian, je suis trésorier de l'INSA Gaming. Voici Gabriel, son président. On va vous parler de l'événement principal qu'on propose dans notre club, donc qui est l'IGS, l'INSA Game Show. Vous voyez, l'année dernière, on a investi le RU. On a regroupé plus de 300 personnes sur 3 jours. Un événement qui se passe en mars-avril, donc autour du thème du jeu vidéo. On organise principalement des tournois, des compétitions de League of Legends, Hearthstone, on a du FIFA, on a pas mal de jeux. En parallèle, on propose des jeux en libre accès, que ce soit sur console comme du FIFA, on a du Just Dance, on peut proposer du Mario Kart, pourquoi pas du Smash Bros. On va vraiment essayer de faire une ambiance un peu cool. Voilà, ensuite on a un service de restauration qu'il faut tenir sur les 3 jours. Donc on a besoin de monde. C'est un événement qui demande un peu d'investissement, pas mal de motivation et un peu de fun. Maintenant, je vais laisser Gabriel vous présenter le club un peu plus généralement. Voilà. Donc nous, c'est le club INSA Gaming. Donc le rôle principal du club INSA Gaming, c'est d'organiser l'INSA Game Show, comme Dorian l'a dit. Mais c'est pas seulement ça. Donc c'est surtout dans la vie. Ça, c'est principalement l'INSA Game Show. Mais après, il y a d'autres événements entre les jeux vidéo qu'on essaie d'organiser dans l'école. Parfois, ça peut être des petites soirées cool, simplement pour jouer avec des gens, des potes, comme ça. Mais aussi avec d'autres INSAiens, découvrir du monde, découvrir de nouveaux jeux, ou également aussi des compétitions entre les écoles. C'est un truc qu'on va essayer d'organiser cette année un peu plus, entre les INSA ou même entre d'autres genres d'écoles. Et donc, pour faire tout ça, on a besoin de monde, mais on a pour tous les talents. C'est-à-dire, si vous aimez dessiner,
si vous aimez programmer, besoin de gens pour la technique, si vous aimez, si vous voulez vous investir dans les relations, parce qu'il y a besoin de gens pour démarcher les sponsors, etc. Et donc, quel que soit le talent, si vous êtes simplement intéressé ou pas, vous pouvez nous voir, vous pouvez rejoindre notre équipe. Voilà, donc si vous rejoignez, vous aurez un joli polo bleu avec votre pseudo dans le dos. Voilà, c'est génial. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer nous voir demain, jeudi, 14h, à l'Amicale. On fait notre première réunion. Voilà. Bonsoir, nous sommes le Festival Mémoire. Donc, moi, Vincent, je suis un ancien diplômé de l'INSA qui a été président, de mon Nabil la 5e année et Mathieu la 3e année. Donc, Mémoire, c'est le festival ludique et de l'imaginaire de l'INSA. Ça se passe sur un week-end. Nous redécouvrons un peu les locaux de l'INSA. Pendant ce week-end, principalement, on va proposer des jeux de société, ainsi que le samedi un banquet cabaret avec des animations, de la musique, une tombola et un repas que nous vous préparons. Donc sur le week-end, on organise diverses choses. Donc comme vous pouvez le voir ici, des tournois Warhammer, donc des jeux de figurines, mais pas seulement. On va aussi organiser des rondes de jeux de rôle qui sont l'activité principale du week-end, mais aussi juste des parties de jeux de société entre les festivités. Pour les amateurs de jeux de rôle grandeur nature, il y a aussi la soirée enquête, aussi appelée Murder Party. C'est une espèce de Cluedo géant où chaque joueur incarne un personnage et doit découvrir la vérité en assaisissant ses objectifs personnels. Il y a aussi la rencontre culturelle. Donc, on invite un ou plusieurs experts, donc des auteurs, des artistes, des éditeurs, pour débattre d'un sujet en lien avec les univers de l'imaginaire. C'est très intéressant et tout le monde peut participer. Alors, forcément, pour organiser un festival de cette ampleur sur un week-end complet, on a besoin de pas mal de monde. Mais ne vous inquiétez pas, on cherche tout le monde. Tout le monde peut être utile parce qu'on a besoin de gens pour organiser, tenir les comptes, demander de l'aide aux sponsors. On a aussi besoin de personnes pour faire des décors, donc des peintres en herbe. Mais on a besoin de cuisiniers pour le cabaret. On a besoin de tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin par l'organisation d'un festival, par le jeu de rôle, par le jeu de société. Et Grémoire, c'est aussi un festival qui est interécole avec l'INP depuis 3 ans déjà, réalisé aussi avec des personnes d'autres universités et des extérieurs. Et en tant qu'organe, ce n'est pas que le week-end que l'on réalise, c'est aussi des rencontres avec des gens. On assiste à d'autres conventions et c'est aussi une grande expérience de festival. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, on sera à la petite collection de tout à l'heure. Merci à tous. Salut à tous. Donc, je suis Benjamin, le président de la GIS Service. Et quand je dis service, je suis sûr que certains d'entre vous ont pensé à ça. Mais non, la GIS, c'est pas ça, c'est juste l'association la plus proche des entreprises sur ton campus. Donc, la GIS, c'est la junior entreprise de l'INSA de Toulouse. Et il y a à peu près 160 junior entreprises en France, dans la majorité des écoles d'ingé et dans certaines écoles de commerce.
Donc on a donc un réseau puissant sur lequel on peut s'appuyer et lors desquels on fait de gros congrès. L'AGIS, c'est, pour vous donner une définition, qu'est-ce qu'on fait à l'AGIS? On est un intermédiaire entre les entreprises qui souhaitent réaliser des projets et en même temps des étudiants qui vont réaliser ces projets, ces missions. Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement? Par exemple, on peut être amené à réaliser un site web pour un client grâce à des étudiants du département IR. En général, c'est des 4e ou 5e années. L'AGIS intervient, comme je l'ai dit, en IR, mais aussi dans tous les domaines de compétences et en traduction. Et là, vous vous demandez, on ne peut pas travailler pour eux, on est trop jeunes. En même temps, ils ne proposent pas de nettoyer mon mollo, qu'est-ce qu'ils font? En fait, cette année, on est là parce qu'on a besoin de personnes à tous les postes pour faire décoller son chiffre d'affaires et continuer à faire avancer l'association. L'AGIS a besoin de recruter au pôle communication, au pôle événements, au pôle prospection, au pôle qualité et bien sûr au pôle gestion des études, puisque comme je vous l'ai dit, c'est notre activité principale, c'est grâce à ça qu'on avance. Donc, vous connaissez l'expression pas de bras, pas de chocolat, à l'étude, à la GIS, pas d'études, pas de GIS. Donc, pour conclure, si tu as envie d'initier la gestion de projet, mais si tu as envie aussi de négocier avec des clients, pas toujours très commode, mais ça fait partie du boulot et c'est très formateur. Si tu as envie de faire des événements de la com, si tu veux découvrir le monde des juniors entrepreneurs dont on fait partie, si tu veux mettre un pied ou même juste un orteil dans le monde de l'entreprise, à toi de voir. Et enfin, si tu veux intégrer une superbe équipe et boire une bière chaque premier mercredi du mois, alors n'hésite pas, contacte-nous, tweet-nous, mail-nous, viens nous voir juste après cette présentation et surtout rejoins-nous lors de notre semaine de recrutement pour la deuxième octobre. La GIS a besoin de vous. Merci de votre attention. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, que vous avez des idées, des associations, des clubs qui vous intéressent. Sachez qu'ils vous donnent tous des dates pour leurs événements, pour leurs premières réunions. On vous les rappellera tous à la fin et vous les verrez un peu partout dans vos mails et tout ça. Pas de panique. Ouais. Là, il va y avoir la présentation du Hi-Fi. On attend le président. Il va débarquer 10 minutes à l'heure. C'est la mascotte de l'INSA. La semaine entière, généralement. Et le Wi-Fi. Ah oui, mais c'est des choses que je suis, donc c'est ça. Ouais, fait ça ou quoi? Avant, c'était Bénin qui s'en occupait. Bon, moi aussi je m'appelle Lilian, mais bon, je suis un renard, donc vous allez me reconnaître. Je suis le président du Hi-Fi. Donc ça, c'est peut-être à ce moment-là, parce que vous ne savez pas ce que c'est le Hi-Fi. Sauf si vous avez vu la plaquette, vous avez bien fait votre devoir cet été, mais bon. Le Hi-Fi, c'est la rencontre des 5 ou 6 INSA, une fois par an. Et cette année, vous avez de la chance, c'est à Toulouse, et c'est nous qui l'organisons. On est en charge d'organiser donc l'arrivée de plus de 500 nouveaux INSAiens pour quelques jours. Et ça sera le 14, 15, 16 avril. Donc ce que nous devons faire dans l'équipe, c'est tout organiser. C'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 5 ans, puis on part de zéro et on avance. On doit chercher des sponsors, faire de la com, parler avec l'administration, mettre en place de nouveaux sports. Puis comme vous pouvez le voir, à peu près sur moi et sur ce diapo, le sport en mode funky. Parce que c'est l'INSA, ça ne change pas. On ne va pas changer comment on a été formé ici. Donc si vous voyez ce genre d'énergumène en avril, dites-vous que c'est le Hi-Fi et puis vous avez la possibilité d'y participer, soit en faisant les sports, soit en venant dans notre équipe. On a besoin de monde, faut mettre en place certaines com, soit de la sécurité, soit la logistique, la nourriture, le logement. Et si vous venez, vous allez voir qu'on va être une belle équipe, on va pouvoir tous travailler ensemble. C'est à peu près comme ça. On travaille, mais on s'amuse, toujours. C'est l'esprit qu'on a dans l'équipe, on a envie de faire bouger l'INSA, aussi de créer de nouvelles compétences, de devenir bientôt des managers, tout ça. On va essayer de
de gérer ce projet sur les mains. Il faut des petites mains, il faut des grandes mains. Et bon, le petit plus quand même, c'est qu'il y a une énorme soirée. Et pour y participer, il faut faire des choses. Et là, vous savez où me retrouver, ce sera tout à l'heure. Et mais pareil, cette soirée, il faut l'organiser, il faut faire quelque chose. Il faut pouvoir tout mettre en place. Accueillir 500 personnes, c'est pas rien, sachant qu'on a déjà 100 ici aussi. Donc un total de 600-650 personnes sur 4 jours. Il y a des événements sportifs, culturels, il y a des musiciens aussi. On va mettre en place un village. Tout ça, tous ensemble. Et puis j'espère que vous pourrez venir dans l'équipe. N'hésitez pas à venir me contacter moi. Allez voir l'amicale, ils vont vous guider aussi. Puis il y a une réunion d'information mercredi prochain à 13h en amphi 111. Donc bonjour, moi c'est Marco, je suis président du bureau des étudiants étrangers, ou BI pour les intimes. Donc le BI, qu'est-ce que c'est? C'est un club de l'amicale qui a pour but d'accueillir et d'intégrer les étudiants étrangers donc, à la vie toulousaine. On a vraiment des gens qui viennent des 4 coins du monde à l'INSA. C'est vraiment une richesse et ce serait dommage de s'en priver. Du coup, comment ça se goupille? On commence par une semaine d'intérêt au début de chaque semestre, où pendant toute une semaine on va faire des soirées, des événements, des sorties. Pendant toute une semaine du coup, on part un peu sur une base d'événements hebdomadaires, donc avec notamment des sorties au bar en ville, des potlucks, donc là c'est au PK ou l'OPK et chacun ramène un plat, une boisson, enfin bref, une spécialité de son pays, et on se retrouve pour boire, s'amuser, manger, c'est cool. On fait aussi des soirées style Oktoberfest, Saint-Patrick. On a fait des trucs plus sportifs, style ski, rando, acrobranche, il y a vraiment tout, il y en a pour tous les goûts. On a aussi un côté interassos, on retrouve les autres facs, RSO et Erasmus de Toulouse, style TBS, tout ça, pour faire un gros festival dans l'année où on se retrouve à un nombre assez colossal et ça devient une soirée plutôt mémorable. Et on fait aussi un voyage dès la fin de chaque semestre, donc on est allé à Sète, Pays Basque, on a fait la Catalogne aussi. En général, les gens en reviennent pas déçus, c'est bonne ambiance, on se retrouve à une cinquantaine, une soixantaine. Donc en somme, le BI, c'est pas beaucoup de temps, ça prend 1 heure dans la semaine, c'est un midi par semaine, avec une petite réunion pour planifier ce qui va se passer. Et après, ça nous permet de faire vraiment des super bonnes rencontres. Il y a des Erasmus ici, on les a rencontrés, ils sont vraiment super cool. À chaque fois, c'est vraiment des gens qui nous apportent énormément et ils ont autant à nous apporter que eux à leur apporter. Donc si ça vous intéresse, la première réunion, on va faire plein de choses avec les Erasmus. Et c'est lundi prochain en amphi 111 à 13h. Question aux gars qui sont tout en haut, est-ce que vous pouvez ouvrir les portes quand il fait hyper chaud? Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Thibaut et ce soir avec Cécile, je vais essayer de vous présenter le RAID. Donc le RAID c'est quoi? 3 mots. RAID, c'est une épreuve sportive composée de trail, c'est un mot stylé pour dire course à pied en fait. Ensuite du VTT, de la course d'orientation et du canoë. Pourquoi INSA INP? Dudule. Ok. Alors, INSA INP, parce qu'on est des étudiants des INSA et des INP dans l'équipe organisatrice. Donc voilà. Ensuite, le RAID c'est quoi? Le RAID INSA INP c'est le plus grand RAID étudiant de France. Plus de 500 participants. Dans cette équipe magnifique. Donc, moi je dirais plus que c'est une famille pour moi maintenant. Avec un lapin, ok. Donc dans cette équipe, on se retrouve à peu près chaque semaine, je dirais. Bon, des fois pour prendre des bières, et aussi pour organiser cet événement. Donc, on a besoin de sponsors.
de soutien pour cet événement. On a besoin de vous, tous, pour que vous alliez les chercher. Donc, que ce soit des mairies, des écoles, des entreprises. Et les sponsors, la recherche de sponsors, c'est un vrai défi. Très enrichissant. Pour vous, pour nous et pour votre CV. Donc, pour nous aider, on a une équipe d'anciens, ingénieurs, et ça, c'est tout bonus, c'est notre réseau, et c'est pour vous. Donc, maintenant, il y a le parcours qui est un des pôles les plus importants du RAID, puisque donc, on va parcourir toute l'année, donc ça va être à vélo, ça va être à pied, ça peut être en voiture ou même en canoë, tous les coteaux toulousains, pour à la fin proposer un parcours qui soit spécial pour les participants, puisque c'est ce qu'ils vont retenir, eux, de la compétition. Donc l'année dernière, nos fous du pôle parcours ont quand même réussi à tracer un parcours de 120 km, ce qui est quand même assez ouf. Et donc en plus des repérages qu'ils font toutes les semaines, on va se retrouver, nous, mardi soir à 18h30 pour faire de la course pour ceux qui sont intéressés. Donc, le plus intense, c'est la semaine qui est juste avant le raid, parce qu'on doit organiser un repas pour 600 personnes, on doit baliser tout le parcours, et on doit essayer d'offrir un maximum de plaisir aux coureurs étudiants et aux raiders d'un jour. Donc il y a quand même des moments qui sont super fun. Donc on a beaucoup de nouveaux talents qu'on apprend, ça va être taguer des panneaux ou faire le guignol dans une mascotte pendant toute la journée. Et donc après, ça reste des moments qui sont ouf et c'est vraiment sympa. Donc, le raid en gros, ça va être du fun, ça va être de l'organisation, ça va être de la communication, de la recherche de sponsors, du temps en pleine nature, mais surtout une équipe de malades qui est derrière. Donc que vous soyez sportif ou non, rejoignez-nous. Il y a une réunion mercredi à 18h30 en Amphi 111 pour que vous puissiez découvrir un peu mieux. Mardi à 18h30, la présentation, une course à la loge. Et jeudi, à 18h, une sortie en VTT. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Ride Inside IMP si vous le souhaitez. Alors bonjour à tous, je suis Florian, le président du gala. Ici on est à Morgane, la vice-présidente. Alors le gala, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des plus grosses soirées de l'année qui réunit 1500 personnes. C'est même la plus grosse soirée de l'année, il ne faut pas se le cacher. Ouais, c'est vrai, c'est quand même la plus grosse soirée de l'année. Il y a un petit renard qui parle là-bas, la nôtre en plus elle a lieu au bikini. Alors, le gala, plus sérieusement, c'est quoi? Il y a pas mal de pépage, je pense, dans la salle. Donc en gros, vous allez acheter un magnifique costard et il va vous servir en général seulement pour le gala. Et puis peut-être pour un mariage, genre le mariage de la cousine de votre tante. Et pour les femmes, c'est l'occasion de mettre la robe sur laquelle vous avez flashé mais que vous n'avez jamais osé mettre. Donc voilà. Alors, pourquoi nous rejoindre dans notre équipe? Déjà parce qu'au gala c'est bien, mais l'organiser c'est encore mieux. Il y a plein de choses à faire pour tout le monde. Par exemple... l'organisation du repas, tout ce qui est décoration, les animations, trouver des artistes, trouver des sponsors, mettre en place les transports, puisque du coup on a des limousines, on a la péniche aussi. Voilà, plein de choses, vraiment, il y a encore, on n'a pas tout dit. Et c'est aussi avant tout des rencontres. Vous aurez organisé un événement qui est quand même assez gros, on peut le dire. Et donc, avec les membres, vous faites des liens pendant l'année. Voilà, quand je dis on fait des réunions, tout ça, mais aussi on s'amuse, on va pas se mentir, on fait des apéros, des restos, tout ça. Et puis c'est aussi l'occasion de voir l'envers du décor. Oui, parce que alors c'est une chose de participer à l'événement, mais l'organiser c'en est totalement une autre. Et vraiment... Pas le grand micro. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc, notre cher président cette année qui a été responsable artiste, qui il y a 2 ans nous avait déniché un gars qui n'était pas trop connu à l'époque, mais qui nous a fait cet été danser tout l'été. Que vous voyez ici à droite. Et donc voilà, c'est vraiment, pour la plupart des participants, vous partez après à 5h, vous rentrez chez vous. On peut voir aussi sur la photo qu'elle date plutôt de la fin de soirée vers 5h que vers le début. Voilà. Pour nous, c'est l'occasion à 5h de pouvoir rencontrer tous les artistes en backstage et pouvoir faire un petit after avec eux. Et ça, c'est vraiment le super côté de la soirée. Enfin bref, on vous encourage tous à nous rejoindre. Vraiment, vous êtes nombreux, on a besoin de beaucoup de personnes. C'est un événement qui nécessite beaucoup de moyens. Vraiment, venez, ça va vous apporter plein de choses, des rencontres, l'organisation d'un gros événement, la prise de responsabilité et aussi une grande fierté. Oui, c'est sûr, parce que c'est vraiment une grande fierté de pouvoir organiser une telle soirée, de voir au final que ça a été un succès monstre comme à chaque année. Donc voilà, on va organiser une petite réunion en Amphi 112 mardi prochain à 18h30 et on vous attend. Et merci à tous et on vous attend. Ouais.
Ouais, en début, et quand je suis parti, c'est en fait là où tout le monde est revenu, enfin rentré, dedans. Bonsoir à tous. Genre, j'étais parti comme ça. Je suis arrivé là, il est arrivé pile au début, c'était. Donc je vais faire un petit de vieux camp ce soir parce que je suis à la 5e année, je pense que je suis partie des plus vieux dans cette assemblée. Ça c'est un peu bizarre de revenir ici, ça fait longtemps que j'y suis plus venu. Donc, je vais vous présenter le bureau des élus étudiants. Donc, ce sont vos représentants qui siègent toute l'année dans les conseils de l'INSA et qui vous permettent de ne pas vous faire arnaquer par le fond. En fait, le bureau des élus étudiants, c'est un regroupement de 40 élus qui sont répartis en conseil des études et en conseil d'administration. Donc ça a l'air d'être un peu moins le fun que tous les événements qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant, mais ça n'est pas moins important. C'est bien de faire la fête et tout ça, c'est mieux d'avoir son diplôme à la fin. Non, je dis ça alors qu'en fait j'ai organisé pendant très longtemps la fête aussi. Non, juste. Les élections de renouvellement des conseils vont être en novembre. Donc tous ceux qui sont intéressés par la proximité avec l'administration, avec nos directeurs, avec les enseignants, voilà, c'est un moment très intéressant où on peut échanger sur notre vie à l'INSA, on peut échanger sur les problèmes qu'il peut y avoir. Et justement, essayer de ne pas être trop mou, parce que souvent, dans les discussions qu'on peut avoir, des fois ça peut coincer un petit peu, notamment avec le corps professoral. Non, juste pour vous dire, parmi ces 40 élus étudiants, il y en a un qui est un peu plus important que les autres. C'est mon rôle en ce moment, c'est le VPECE. C'est quoi ça? C'est un salmon. Vice-président étudiant du conseil d'études. Avec le président de l'amicale, c'est un peu les deux têtes étudiantes et associatives à l'INSA. Donc l'amicale qui s'occupe plus de la gestion festive, club et événements, et le VPECE qui s'occupe plus de la relation avec l'administration. Donc c'est des rapports quasi journaliers avec la direction de l'INSA. Donc c'est super en mettant un CV. Donc, je connais personnellement notre cher directeur, M. Raquet, que vous avez dû rencontrer il n'y a pas si longtemps. Il est beau, hein, tout bronzé. Ah, ça c'est les UV, tout ça. Alors, il ne faut pas le dire, sérieux. Sinon je vais me faire bannir. Non, juste, comme je vous le disais, investissez-vous dans l'associatif. C'est super important que ce soit dans le bureau des élus étudiants, que ce soit dans n'importe quel autre événement qui vous ont été présentés. Parce que franchement, c'est aussi ça l'INSA, c'est pas que beaucoup, c'est vous impliquer associativement, parce que ça va vous faire découvrir des compétences que jamais vous apprendrez en cours, jamais les profs viendront vous apprendre. Donc impliquez-vous même dans plusieurs choses si vous pouvez, parce que c'est encore plus intéressant, si vous pouvez mélanger le mieux. Et surtout, venez nous rencontrer, on a une page Facebook élus étudiants, donc si vous voulez vous impliquer, je n'irai pas au niveau syndicaliste, mais si vous voulez vous impliquer dans la vie, dans la formation à l'INSA, ben, on est là pour ça. Le bureau des élus étudiants, venez sur notre page Facebook et venez nous voir. Amusez-vous pendant votre INSA. Et non, j'ai pas fini, qui c'est qui a commencé à applaudir? Je vous prends une minute de plus, tiens, comme ça. Non, amusez-vous dans votre INSA, c'est vraiment 5 super années. Faites bien la fête, parce que ça, c'est quand même super important. Un INSA qui ne fait pas la fête, c'est pas vraiment un INSA. Allez, amusez-vous bien et je vous retrouve tout à l'heure à la classe. Merci. Donc voilà, on vous l'avait dit, c'était plutôt court. Donc j'espère que ça vous a plu. On va récapituler très vite fait les personnes qui sont venues ce soir. Donc, et aussi, surtout les dates des gros événements. Sachant qu'il y a une erreur, quand même, de dire le gala n'est pas à ce moment-là, c'est au mois de mars. Désolé. Oui, comme je vous disais, la plupart des gros événements vont se passer début 2017. Donc, vous allez avoir en mars 3 gros événements sur le campus. Allô, 4. Grimoire, INSA Game Show, les Enfoiros et le gala. Au mois d'avril, en suivant les vacances, vous allez avoir le Hi-Fi ainsi que le Raid. Et au mois de mai, vous aurez les Enfoiros de nouveau et les Centaures. Mais on vous a également présenté quelques clubs qui sont actifs tout au long de l'année. Même, enfin, les autres aussi sont actifs, mais ils ont leur gros événement dans ces dates-là. Donc, les élus étudiants, ils ont besoin de monde tout le temps. Fabrique INSA, la GIS et le BI. Voilà. On va
terminer là-dessus. Donc vous avez ici les dates récapitulatives de toutes les réunions. S'il y en a un ou plusieurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre note. Voilà, prenez votre téléphone, mettez-vous une alarme, prenez-moi en photo aussi. Et on vous retrouve tous pour une collation au niveau du hall, tout au bout du couloir. S'il vous plaît, je voudrais juste rajouter qu'être associatif à l'INSA, ça vous apporte également un gros avantage qui est l'implication citoyenne. Donc quelques-uns m'en ont déjà parlé. Si vous êtes responsable d'un club, que ce soit le secrétaire, le trésorier, le président, vous avez validé votre implication citoyenne. Donc vous allez être privé de mots doux, enfin privé. Vous allez être libre pendant les lundis après-midi pour les premières années quand vous serez en deuxième année. Pour les troisième années, dans le cas où vous n'en avez pas en quatrième année. Donc ça vous valide l'implication citoyenne et surtout c'est un très bon point sur le CV. Car à la sortie de l'INSA, on aura tous le même diplôme, ce qui fera la différence, c'est ce que vous avez fait pendant vos études. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas, il y a la collation.